Aujourd'hui, on va parler spécifiquement des rosiers qui grimpent. Donc on verra qu'il y a plusieurs types de rosiers grimpants. Il y en a à petites fleurs, à fleurs simples, à grosses fleurs. Et selon le développement, on verra qu'il y a des rosiers qui peuvent devenir très très grands et qu'on va appeler les rosiers lianes. Là, on est devant une obtention à nous qui s'appelle Pink Ghislaine de Filigonde. Donc il fait partie d'une famille de rosiers qu'on appelle des multiflores. C'est-à-dire que ce sont des rosiers qui ont des fleurs qui poussent en grappe. Donc à l'origine, Ghislaine de Filigonde est un rosier qui a été créé en 1914, qui est de coloris jaune. Et nous, on a semé une graine et on a obtenu en 1997 une variation rose qu'on a commercialisée en 2007. Donc il faut 10 ans avant de stabiliser une variété. Et maintenant, elle fait partie des variétés qui sont les plus sûres dans notre pépinière au niveau de la floraison et de la rusticité. Les rosiers sont des plantes qui finalement sont assez récentes dans l'histoire de l'horticulture. Même si ça existait à l'Antiquité, du temps de Louis XIV, il n'y a qu'une quinzaine de rosiers qui sont référencés. Et c'est à partir du 19e siècle que les variétés vont se développer. Et là, l'homme va s'y intéresser. Donc, quelqu'un qui crée des rosiers, c'est quelqu'un qu'on appelle un hybrideur. Et donc, les hybrideurs ont commencé à mélanger le pollen des roses et obtenir plusieurs centaines de variétés. Donc, nous, du côté de Lyon, on a beaucoup d'obtenteurs qui ont créé des variétés à partir du milieu 19e siècle. Et jusqu'à aujourd'hui, on compte 70 000 variétés dans le monde. Donc c'est une fleur qui finalement a été développée par l'homme, mais dont l'histoire est assez récente telle qu'on la connaît aujourd'hui. Donc là, je suis devant un pied de rosier grimpant justement typique du 19e siècle. C'est une variété qu'on appelle le Capitaine Christie. Donc c'est une variété qui a été créée en 1881. Qui va atteindre 3-4 mètres de haut. Donc il y a la forme caractéristique des roses anciennes qui ressemble un petit peu à de la pivoine. On a des variétés plus récentes dans le même style. Ça, c'est une variété qui s'appelle Pink Cloud qui date des années 1950, qu'on continue à faire parce qu'elle a un très beau feuillage, un fort développement et elle refleurit plusieurs fois dans la saison. Quand les rosiers grimpants excèdent 4 à 5 mètres de haut, on rentre dans la catégorie des grands rosiers qu'on appelle aussi rosiers lianes. Donc les rosiers lianes peuvent partir à l'assaut d'un arbre par exemple, couvrir une vieille façade ou garnir un grillage qui n'est pas très esthétique. Donc vous avez des rosiers lianes à fleurs groupées comme celui-ci. Vous allez en avoir à fleurs plus grosses comme celui-ci. Ça, c'est un grand classique du 19e siècle qui s'appelle Madame Alfred Carrière. Et vous allez avoir celui-ci qui est assez joli au niveau de la fleur, qui s'appelle Mademoiselle Cécile Brunner, qui a des tout petits boutons. Un feuillage très sain et qui va refleurir beaucoup de fois. On dit souvent que les roses ont des épines. Et là, j'ai un exemple donc, de variété ancienne, grimpante, extrêmement parfumée, qui s'appelle Zéphérine Drouin, et qui a une caractéristique, c'est un rosier qui n'a aucun aiguillon. Donc vous pouvez passer votre main dedans, il est très facile à cultiver. Par contre, c'est une variété qui aime bien être aérée, qui n'aime pas être contre un mur au soleil. Il faut la planter sur un grillage ou sur une pergola. Elle a horreur d'être contre un mur au soleil. Sinon, elle sent extrêmement bon. Donc historiquement, ça fait partie d'une famille de rosiers anciens qui est très bien, qu'on appelle les rosiers Bourbon. Donc les rosiers Bourbon sont nés, comme leur nom l'indique, sur l'île de la Réunion. Et c'est un mélange de rosiers de Damas, qui sont les rosiers les plus parfumés, et de roses de Chine, qui sont les premiers rosiers à avoir refleuri plusieurs fois dans la saison. Donc le mélange des deux a donné une famille de rosiers Bourbon qui sont toujours des rosiers extrêmement parfumés et qui refleurissent plusieurs fois. Donc là, nous avons une des variétés les plus anciennes, la Rosa centifolia. C'est une variété qui ne fleurit qu'une fois, mais qui est extrêmement parfumée. Elle est utilisée en parfumerie notamment. Elle était déjà cultivée par les Romains. Les Grecs la cultivaient et les Romains la cultivaient. Donc c'est vraiment l'odeur de rose, elle est vraiment à la base de plusieurs parfums. Et c'est une variété qu'on peut également utiliser en cuisine. Vous voyez, un feuillage très sain. Très belle variété. Historiquement, contrairement à ce qu'on pourrait croire, toutes les variétés de roses sont originaires de l'hémisphère nord. Le rosier résiste au sec, mais ce n'est pas ce qu'il préfère en fait. La particularité du rosier, c'est qu'il n'aime pas le calcaire. Mais s'il est greffé sur églantier Rosa canina, vous allez avoir un rosier qui sera adapté au calcaire. Donc si vous avez un terrain calcaire, demandez toujours à ce qu'il soit greffé sur Rosa canina ou églantier. Une bonne exposition pour un rosier, vous aurez toujours des belles roses à l'est. Soleil du matin et à l'ombre l'après-midi, protégé du grand soleil l'été en année de canicule. Donc le rosier reste une fleur de soleil, donc plein sud c'est très bien. Ça va pousser à l'ouest également, mais ils seront toujours jolis à l'est parce que si vous êtes dans une région chaude, ils sont protégés de la canicule.
Vous allez guider votre plante et c'est elle qui va faire sa place. Donc par exemple dans un arbre, si vous avez un vieux pommier un petit peu dégarni, vous plantez votre rosier à la base, vous le guidez en direction du tronc, et une fois que les branches sont montées les branches du rosier sont montées dans les branches du rosier, il se débrouille tout seul. Il faut juste l'aider. Parce que le rosier ne s'agrippera pas naturellement au rosier, c'est pas un parasite. Et le rosier, on dit que ça pousse de partout et tout ça, mais plus on le nourrit et plus on l'arrose, et plus vous aurez des belles roses. Le secret d'un beau rosier, en fait, c'est la nourriture du début du printemps. Nourriture et arrosage du début du printemps, ça le fortifie pour le reste de l'année, pour lutter contre les parasites et les maladies. Même si on a des variétés qui sont vraiment indemnes de maladies qui existent. Donc le rosier, c'est l'arbuste de jardin qui va être adulte le plus rapidement. C'est-à-dire que vous allez avoir une plante adulte, en 3 ans vous aurez une plante adulte. Donc tout à l'heure on parlait des rosiers lianes. Un petit rosier comme ça, vous allez le mettre en terre et en 3 ans vous aurez une plante qui sera à 6 mètres de haut. Ça va très très vite. C'est des rosiers qui font déjà 2 mètres la première année sur le terrain. Nous les rabattons courts pour qu'ils se remettent en feuilles dans le pot rapidement. Dès que vous le plantez chez vous, ils explosent en végétation dès qu'ils retrouvent la terre du jardin. Dès le mois de juin, vous aurez une pousse assez haute dans le terre.